Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc Colorer les grilles en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de la carte. Je clique dessus pour le sélectionner, puis sur les flèches d'étirement à droite pour commencer à le redimensionner. Enfin, je clique dessus, je maintiens le clic et je déplace ma souris pour le déplacer. Et puis je lâche le clic pour le positionner sur le sticker blanc qui est présent pour favoriser son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire, en général 1 à 2 fois. Et j'ai maintenant mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et puis enfin, je vais continuer à le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Je peux aussi travailler sur le dimensionnement du sticker, comme ceci. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, dont j'ajuste légèrement les proportions, je repositionne la punaise, et j'effectue exactement les mêmes opérations que tout à l'heure. Je fais passer le logo en dessous de la punaise, et j'ajuste la rotation et la taille de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut et puis remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Galerie Images. Et dans la catégorie Sticker Post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont celles de votre logo. Et on fait exactement les mêmes opérations, la rotation. Je fais passer le sticker en dessous de tous mes éléments et puis j'ajuste la taille et du logo et du sticker. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais éventuellement faire l'économie du sticker et de la punaise, mais à condition que mon logo contraste suffisamment avec une ou plusieurs zones de la carte. Ici, c'est pas évident. Clairement, dans les bleus, on n'a pas assez de contraste. Dans le noir, on perd la lecture du nom de la société. Il y aurait éventuellement à cet emplacement, sur les zones claires du ciel, où ça pourrait convenir. En l'occurrence ici, pour la démonstration, je vais conserver mon sticker. Là, on va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer dans le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, on a deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte présent et puis taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2025, pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous de l'espace de personnalisation. Et s'il y a un message de vœux qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu, à l'instar des logos, que lorsque vous sélectionnez un bloc texte, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, je vais faire un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié. Vous avez également noté la présence d'un deuxième bloc texte qui s'édite exactement de la même façon que le précédent, qui fait donc office de signature. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Alors, on monte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, on clique sur le bouton Ajout texte, et puis là je vais retaper mes prénoms et noms. Le bloc texte apparaît automatiquement au centre de l'icard. Je le récupère, je le positionne en alignement en fer à droite du message. Et puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la Joséphin sans light en taille 19 et on est dans un blanc à 100%. Je resélectionne mon bloc texte. Je recherche la police dans la liste. Joséphin sans light, je la sélectionne. Je suis déjà en taille 19. Je n'ai pas besoin de changer la taille. Par contre, je vais affecter le blanc à 100% comme ceci et je réajuste l'alignement de ma signature. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer ou sinon je l'édite exactement de la même façon. Je clique sur le bouton éditer, puis je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale et enfin mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les traits en diagonale et le filigrane sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande.
Et si vous êtes satisfait de votre création, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour continuer le processus de commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Puis je peux maintenant sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple rajouter une photo. Pour ça, pour favoriser son intégration, je vais d'abord intégrer un sticker blanc que je vais positionner ici. Je vais lui affecter une rotation pour accentuer l'effet de montage. Puis je vais maintenant télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci. Et puis comme pour le logo, je vais pouvoir travailler sa taille, sa rotation, et puis faire en sorte ici d'avoir des contours blancs tout autour. Je pourrais également utiliser des images dans la galerie d'images, et puis décliner ma charte graphique. Par exemple, ici, dans le ciel étoilé, je pourrais rajouter une étoile. Alors par défaut, elles sont grises, mais on peut les coloriser. Et puis l'idée ici, par exemple, ce serait d'affecter certaines des teintes du logo, un orangé, comme ceci. Donc on peut ajuster la taille et la rotation. On peut en ajouter plusieurs en dupliquant. Et puis là, je vais par exemple affecter un violet, assez proche de celle du logo, mais suffisamment clair pour avoir un bon contraste. Et puis enfin, on va faire une étoile bordeaux. On pourrait par exemple mettre ici. Je vais chercher un bordeaux, mais un peu clair pour qu'on puisse bien voir l'étoile. Voilà, puis je peux éventuellement changer la police si elle ne me convient pas, mettre par exemple la railway. Là, je vais ajouter un petit peu d'interlignage. Je peux jouer avec le curseur, hein, c'est souvent plus simple. Je vais faire la même chose sur ma signature, la railway. Voilà, puis je vais sauvegarder ma deuxième création. Je vais la nommer Créa 2. Puis je peux maintenant naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création et en cliquant sur les petites vignettes qui sont présentes dans la palette. Bon, on active la première, la deuxième. On peut faire autant d'allers-retours qu'on veut. Je décide finalement que c'est la deuxième que je vais commander. Je vais donc cliquer pour l'afficher et l'activer. Et je clique enfin sur le bouton Ajouter au panier pour terminer ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Woix.net.